Psaume chapitre 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume chapitre 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume chapitre 37, verset 4. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce vendredi 16 mai 2025. Prions ensemble, bien-aimés. Seigneur, merci pour ce nouveau jour que tu places devant nous comme une bénédiction. Père Céleste, nous te louons pour ta fidélité et pour le souffle de vie. Merci pour cette nouvelle opportunité de marcher avec toi en ce vendredi. Dirige nos pas, purifie nos intentions et remplis nos cœurs de ta paix. Que chaque parole et chaque action te rendent gloire. Comme il est écrit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume chapitre 37, verset 4, bien-aimé. Si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu n'es pas encore né de nouveau, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à le faire aujourd'hui, bien-aimé. Je veux t'inviter, je veux t'aider, t'accompagner dans la prière. Tu vas répéter cette prière après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'invite dans ma vie comme mon Seigneur personnel et mon Sauveur. Je t'invite dans ma vie comme mon Seigneur personnel et mon Sauveur. Je te demande, Seigneur, ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Sois béni, bien-aimé. Si tu veux refaire cette prière, tu as l'audio, tu as la vidéo avec toi. Tu peux la refaire à tête reposée. Tu peux la refaire autant de fois que tu veux, mais surtout fais-le sincèrement. Sache que le Seigneur t'écoute. Sache que le Seigneur est disposé. Il cogne. Il a dit, je cogne à la porte. Si tu ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi. Je cogne à la porte de ta maison. Tu es le temple du Seigneur bien-aimé. Tu es le temple de Dieu. Et aujourd'hui, tu as décidé d'ouvrir ton cœur pour que Dieu entre dans ta vie, qu'il y demeure, qu'il soupe avec toi, qu'il ait un endroit où se reposer. Parce qu'il pouvait dire que le Fils de l'homme n'a pas où se mettre pour se reposer. Mais tu as ouvert ton cœur, ta porte, la porte de ta maison. Désormais, le Seigneur sera le maître de ta maison. Vaut mieux faire du Seigneur le maître de ta maison que de confier ta maison aux grands. Oui, bien-aimé, il est écrit que ne vous confiez pas, ne vous fiez pas aux grands, ne vous confiez pas, ne vous appuyez pas sur les grands, bien-aimés. Vaut mieux s'appuyer sur le Seigneur Jésus-Christ en toutes choses. Sois béni, toi qui as eu foi en Dieu, toi qui crois que le Seigneur Jésus-Christ peut faire quelque chose pour toi, qui peut te guérir, qui peut te sauver, qui peut te donner la vie éternelle. Ton nom est désormais inscrit dans le livre de vie, bien-aimé. Sois béni pour demeurer et grandir. Pour grandir dans la parole, dans la vie chrétienne, il faut demeurer dans la parole de Dieu. Il faut la lire jour et nuit. C'est ce que la Bible recommande, c'est pas moi pour comme. C'est ce que la Bible recommande, le bien-aimé. Nous allons donc lire la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre de Nombre chapitre 10. Les deux trompettes d'argent. L'Éternel parle à Moïse et dit, fais-toi deux trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu, elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand ton nom sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers
armées d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis dans vos jours de joie, dans vos jours et dans vos fêtes, et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Départ de Sinaï, le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée se leva de dessus le tabernacle du témoignage, et les enfants d'Israël partirent du désert du Sinaï selon l'ordre fixé par pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Ils firent ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. La bannière du camp des fils de Juda partit la première avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Juda était commandé par Nachon, fils d'Aminadab. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Issachar par Nathaniel, fils de Tsuar. Le corps d'armée de la tribu des fils de Zabulon par Eliab, fils de Hélon. Le tabernacle fut démonté, et les fils de Gershon et les fils de Merari partirent portant le tabernacle. La bannière du camp de Ruben partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Ruben était commandé par Élitsur, fils de Chédéur. Le corps d'armée de la tribu des fils de Siméon par Shilumiel, fils de Tsurishadaï. Le corps d'armée de la tribu des fils de Gad par Eliasaph, fils de Déuel. Les Kéatites partirent portant le sanctuaire, et l'endressaient le tabernacle en attendant leur arrivée. La bannière du camp des fils d'Éphraïm partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée d'Éphraïm était commandé par Elishama, fils d'Ammihoud. Le corps d'armée de la tribu des fils de Manassé par Gamliel, fils de Pédatsur. Le corps d'armée de la tribu des fils de Benjamin par Abidan, fils de Gidéoni. La bannière du camp des fils de Dan partit avec ses corps d'armée. Elle formait l'arrière-garde de tous les camps. Le corps d'armée de Dan était commandé par Aïezer, fils d'Amishadaï. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Azer par Pagiel, fils d'Okran. Le corps d'armée de la tribu des fils de Nephtali par Aïra, fils d'Énan. Tel fut l'ordre d'après lequel les enfants d'Israël se mirent en marche selon leur corps d'armée, et c'est ainsi qu'ils partirent. Moïse dit à Hobab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dans l'Éternel
l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien. Car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Obab lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Et Moïse dit, ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons dans le désert, tu nous serviras de guide, et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux, et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'arche partait, Moïse disait, lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, et que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. Et quand on la posait, il disait, reviens, Éternel, aux myriades des myriades. N'est-ce pas extraordinaire, bien-aimés? Nous écoutons des choses très très intéressantes. Les myriades. Voyez Moïse parler. Comment Moïse parle avec son Dieu, comme s'il parlait avec un homme bien-aimé. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Que Dieu soit loué, que ce Dieu-là qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, parle aussi avec nous. Parce que nous sommes des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs. C'est la raison pour laquelle nous sommes proches de Dieu, nous pouvons parler directement à Dieu. Vous savez que lorsque Jésus est mort à la croix, le voile du temple a été déchiré parce qu'un seul homme pouvait entrer dans ce temple-là et une seule fois par an, bien-aimé, et au détriment de sa vie, il pouvait y laisser sa vie s'il n'était pas saint. Si Dieu n'agréait pas ses offrandes, ses offrandes bien-aimées, il devait mourir. Raison pour laquelle, lorsqu'il entrait dans ce lieu très saint, il fallait qu'on lui attache les amulettes pour savoir pour écouter le bruit et être sûr qu'il est toujours vivant. Et s'il n'y avait plus de bruit pendant son séjour dans le lieu très saint, bien aimé, on devait le tirer par la corde parce que personne ne pouvait entrer dans la présence de Dieu et sortir vivant. Et donc, aujourd'hui, nous avons cette grâce-là d'entrer dans la présence de Dieu 24 heures sur 24, à tout moment, jour après jour, à tout moment, bien-aimés, profitons-en au maximum, parlons avec notre Dieu. Et il nous a fait grâce d'être des souverains sacrificateurs. Imaginez un seul instant, bien-aimé, que vous êtes un souverain sacrificateur. Vous n'êtes pas n'importe qui, bien-aimé. Soyez encore bénis, vous qui avez accepté le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Sachez que vous aussi, vous êtes déjà désormais des souverains sacrificateurs. Puisse Dieu vous bénir et vous bénir grandement. Puisse Dieu faire en sorte que cette journée soit la plus belle, la plus riche, la plus glorieuse de toutes les journées précédentes. Oui, bien-aimé, Dieu veut que tu ailles de gloire en gloire, que la gloire de la dernière maison soit plus grande, que la gloire de cette journée soit plus grande que la gloire d'hier et la gloire de toutes les journées que tu as vécues sur cette terre. La santé soit avec toi, que la grâce de l'Éternel, la paix de Christ soit avec toi au nom de Jésus. Amen.